Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de l'année 2022 de On s'en parle. Avec mon invité, on va revenir un peu sur le Conseil des ministres parce qu'il y a quelques ministres que j'aimerais que l'on discute avec mon invité. Et puis, il y a des joies, il y a des déceptions, il y en a qui font les manchettes déjà. Puis il y en a qui les font pas, puis qui les font probablement jamais. Je ne le sais pas, mais en tout cas, de toute façon, que nous réserve le dernier, je veux dire, le prochain mandat de la CAQ, c'est ce que nous allons voir avec mon invité. Et je vous rappelle également que l'émission est enregistrée cet après-midi, le 29 novembre, qui était la rentrée parlementaire à Québec. Et puis, elle est diffusée le 7 décembre. Alors, mon invité, analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Maître Marc ne passera pas l'émission à parler du Conseil des ministres. On en parlera un petit peu tantôt, parce qu'il y a quelques noms que je voudrais que l'on regarde ensemble. Est-ce que... Ou si je vous demandais, tiens, à brûle pour point comme ça, ou en général, les bons coups et les moins bons coups de la dernière année, mais on n'ira pas à partir du mois de janvier dernier. On va dire à partir de la campagne électorale, disons, OK, qui s'est terminée par le scrutin du 3 octobre. Quel est, selon vous, le moins bon coup puis le meilleur coup, soit du gouvernement ou de l'opposition, peu importe? Écoutez, c'est l'élection. C'est clair que l'élection a surpris beaucoup de monde. La puissance de la victoire de la CAQ est vraiment exceptionnelle. 90 députés. Ça fait longtemps qu'on a vu ça au Québec, là. La déconfiture du Parti libéral, qui, en l'espace d'un mois, a eu 21 députés, c'est tombé à 20, tombé à 19, parce que la chef est partie, Mme Nichols encore, qui a fait son spectacle et qui ne veut pas revenir dans les rangs, qui va être la première députée indépendante de ce gouvernement-là. Mais si je reviens, ça va être le premier mandat, souhaitons-le, complet du gouvernement de M. Legault, parce que le précédent, il y a eu 2 ans avec la COVID. Oui, exactement. Il a été dans les caméras de télévision pendant 2 ans. C'est ça. Et j'ai comme l'impression que la population lui ont fait confiance, lui ont redonné le pouvoir, mais là, ils l'attendent avec une brique et un fanal pour voir comment ça va fonctionner. Et ils n'ont pas le choix de réussir. Deuxième, la déception, c'est sûr que le PQ, avec uniquement 3 députés, quoi qu'on s'attendait à ce qu'ils disparaissent, tout le monde le disait. Oui, exactement. Quand même déjà 3. Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est quand même bien 3? Parce qu'on s'attendait à 1, tout simplement. Puis encore, oui. Et je vais vous dire une chose, la surprise, c'est clair que M. Plamondon, Saint-Pierre Plamondon, a fait une campagne électorale extraordinaire. Oui. Tout le monde l'a découvert. Personne ne le connaissait ou presque. Oui, parce que partir de 3 monter à presque 15 14 quelques, c'est quand même exceptionnel. Voilà, exactement. La recentralisation de Québec solidaire qui se retrouve encore une fois coincé sur l'île de Montréal, voilà. à l'exception, bien évidemment, de Mme Labrie à Sherbrooke. Bien évidemment, la déception d'avoir perdu le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Alors là, les forces sont alignées pour une session parlementaire très courte, celle que, au moment où on se parle, il va rester juste 2 jours. 2 jours, c'est ça. Ça finit le 9 et ils reviennent à la fin janvier. 31 janvier. Mais là, ça va être intéressant parce que on va voir comment le gouvernement se prépare à attaquer à partir du 31 janvier, du mois de janvier, fin janvier. Les gros défis, il y en a 3. L'éducation, la santé. Puis les finances. Les finances étant la santé économique du Québec. Est-ce que... moi, la seule chose, on en avait parlé. On pensait que le gouvernement Legault, en 2018, aurait un très bon gouvernement, etc., mais on a vu arriver la COVID. Est-ce qu'on aura une chose de la même ampleur, à savoir une autre pandémie ou une affaire qui empêcherait le gouvernement de bien gouverner? Et là, je peux pas lire dans la boule de cristal ni dans les cartes, je ne le sais pas. Mais s'il n'y a rien, là, par exemple, moi, je pense que ce gouvernement-là
a un des meilleurs cabinets ministériels Oui, ça, il faut le dire. des dernières années. Il faut Exactement. vraiment là, il faut être honnête puis se dire les vraies Et en affaires. finance également. Ah, là. finance, même éducation. M. Drainville va avoir bon, il y a du travail, mais c'est pas bon. On pourra en parler si vous voulez. Mais les finances avec M. Fitzgibbon, qui lui s'en fout du code d'éthique, mais c'est pas grave, il travaille, puis il dit bon ben moi, regarde, j'opère, puis je veux que ça roule. En santé avec M. Dubé, ça, je suis content qu'il ait renouvelé le mandat de M. Oui. Dubé. Oui. Et bien évidemment, il y a la justice où moi, je suis très préoccupé par ce qui se passe et ce qui est en train de se passer entre M. Jolin Barrette et la juge en chef de la Cour du Québec. Mais cela étant, il y a un très bon cabinet ministériel. Bien évidemment, on est obligé de dire, à l'exception qu'on n'a pas un ministre de notre région, puis que les postes qu'ils ont, c'est des postes fantômes qui donneront pas grand-chose. Et j'invite tous ceux qui m'écoutent à aller voir où ils sont assis dans le Parlement, Ouais, dans l'Assemblée nationale. Oui, ça, je voudrais en venir. Vu que vous ouvrez la porte, on va en parler immédiatement. OK. Parce qu'avec 90 députés, habituellement, le Salon Bleu, il y en a sur un côté. Il y a le parti au pouvoir, Voilà. puis sur l'autre côté, l'opposition. L'opposition. Mais comme il y a 90 députés élus du côté de la CAQ, Pas de il n'y a place. pas assez de place. Donc, ils n'ont pas Fait assez qu'il de y en a place. 35 qui sont avec l'opposition. Pour ces 35-là, La session va être longue. ça risque d'être long et j'aimerais bien savoir, ben on va le savoir bien sûr, on va avoir le temps de regarder ça, bon, on y reviendra la prochaine fois s'il faut, mais où sont assis nos 3 députés d'Abitibi-Témiscamingue? J'ai hâte de voir ça, moi. En tout cas, loin du pouvoir, loin des yeux, loin de tout ce que vous voudrez, hein? Alors, et bien évidemment, on a eu la visite de monsieur, comment il s'appelle déjà? C'est M. Mathieu? Ouais, Mathieu qui? Monsieur, j'ai justement une belle question ici. Ah oui, pour vous. allez-y donc, Oui. je me rappelle pas. de ça. Non, vous ne vous rappelez pas, hein? Non. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que la visite de M. Mathieu Lacombe, Ah, c'est lui. Mathieu Lacombe, OK, c'est lui. a-t-il rassuré tout le monde, Pas on en parle tout. de l'Abitibi-Témiscamingue, Pas en tout. ou simplement Pas en tout. une visite pour calmer tout le monde? A-t-il réussi, peut-on dire? Mission accomplie? Écoutez, Parce que là, on y en veut entend pas, là. parler, là, déjà. Monsieur Lacombe, là, on ne peut pas y en vouloir. C'est le gars, Non. le gars, il a été pogné. Non, c'est, lui- c'est le premier ministre qui a fait ça. Lui, le premier ministre a demandé, Mais- je te nomme responsable Ben- de l'Abitibi-Témiscamingue. OK, oui. Puis tu iras faire un tour quand tu pourras. C'est ça. Ben, il est venu faire son tour 2 jours. Il a rencontré les édiles. Il n'a pas vu de monde. Il n'avait pas moyen d'aller prendre une bière avec. Regarde, c'était les députés. Après ça, les chambres de commerce. Bon, en leur disant, ben, écoutez, je vais être à l'écoute, je vous aime bien. Mais j'ai juste hâte de voir s'il va être vraiment à l'écoute dans des dossiers spécifiques à l'Abitibi-Témiscamingue, ne serait-ce qu'une seule qui s'appellera la route 117. On verra bien, OK? Dans la réserve phonique, la véranderie, le domaine. Et au niveau de la santé, les besoins énormes de réfection de nos hôpitaux, nos CHSLD, nos résidences pour personnes âgées. Il y a énormément là à faire. Est-ce qu'il va être capable de défendre adéquatement ou s'il va commencer par servir l'Outaouais avant de nous servir? C'est ce que nous allons voir. On va voir ça très bientôt. Ben oui, on va voir ça quand même assez vite. Là. Parce que quand on va revenir au mois de janvier, dites-vous qu'en mars, si tout va bien, là, il n'y a pas de catastrophe, rien, il n'y a pas de tremblement de terre, rien, là, ben en mars, il y a un nouveau budget de M. Girard. Mm-hmm. Oh, là, on va passer aux vraies affaires. Là, on va voir vraiment, mais vraiment, parce que il va y avoir eu, et ceux qui nous écoutent vont l'avoir entendu, il y a eu ce qu'on appelle une mise à jour économique le 8 ben, Le demain, 8 janvier, c'est demain, mais c'est ben, ça. c'est ça. Le 8 janvier, le 8 exactement. décembre. Le 8 décembre, la semaine. Oui, demain, oui. Nous, on Excusez-moi. passe le 7. fait que c'est Exactement. 8. Alors, Le il y a 8 de décembre, il y a une exactement. mise à jour économique de M. Girard, savoir où est la situation économique du Québec. Bon, mais c'est surtout le budget qui va être extrêmement intéressant de suivre au mois de mars. Est-ce que le Québec va avoir signé une entente pour le 4,6 milliards au niveau de la santé avec le fédéral? Est-ce que le Québec va avoir réussi à signer une entente avec le fédéral pour aller chercher des sommes d'argent pour tout le dossier autochtone? Oui, bon, etc., pour le programme d'infrastructure. Bon. Mais moi, je vous le dis, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Non, absolument pas. Et le Québec, les Québécois, Québécoises nous ont donné une chance. Allez-y,
faites ce que vous avez à faire. Vous avez vraiment les coups des franches et j'espère juste que l'humilité va encore les guider et qu'ils ne seront pas arrogants comme on a trop, hélas, connu de partis au pouvoir qui sont devenus arrogants. Qu'ils ne seront pas des M. Fitzgibbon et des M. Drainville. En tout cas, M. Drainville, il y a de l'ouvrage à faire, là, lui. Là, il y a de l'ouvrage à faire. Notre bon ministre de l'Éducation, là, il a déjà commencé. Tout un ministère. Il y a tout un ministère. C'est parce qu'il a tellement parlant, pas mal, mais, non, mais il a tellement planté, pas planté, ben, en tout cas, il a dit des choses contre les syndicats de l'enseignement. Et là, il peut se faire mettre sur le nez. Oui, ils ont ramené déjà. La visite de M. Lacombe, c'est parce que je recevais ici, la semaine passée, la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais. Et puis, elle me parlait que M. Lacombe avait fait une tournée avec les députés du coin de chez nous. Puis, on sait que Amos va, dans l'hôpital d'Amos, on va investir 80 millions et plus pour refaire différentes... la salle d'opération. Dans la salle d'opération, etc. Je ne dis pas que c'est pas correct. Je dis pas c'est parfait. Mais ils ont été sur les lieux, puis M. Lacombe apparemment aurait dit « Oh, oui, c'est vrai que ça presse, il faut absolument là, ouvrir des soumissions, puis aller de l'avant, comme on dit. » Puis j'ai demandé à Mme Blais s'il était sensibilisé à ça. Vous auriez dû l'emmener à Macamic, y montrer le centre hospitalier Saint-Jean. Je n'ai pas eu de réponse. Bon, mais Macamic, mais attendez, la maison de la famille, à Palmarol. Oh oui. Ça, c'est urgent. En tout cas, c'était promis par la CAQ depuis... oui, on a passé, avec Mme Blais, l'émission, on a passé quasiment le 3/4 de l'émission sur les 2 maisons des aînés, celle de Palmarol et la nouvelle maison des aînés qui doit se construire à Macamic. Okay? On a passé, puis, en tout cas, moi, je ne sais pas ce que les gens en pensent. Si vous avez pris cette émission-là, vous pourrez commenter dans votre fort intérieur, mais moi, je n'ai pas été rassuré d'absolument rien. Mais moi, c'est clair que ça, c'est de dossier. L'autre chose, restons dans la maison de la famille. Il y a eu une surprise énorme au gouvernement du Québec de découvrir le coût des maisons de la famille à travers le Québec. Oui, c'est sûr. Écoutez, c'est 1 million par chambre. Oui. Et là, tout le monde se dit, oups, il aurait peut-être pu faire autre chose à la place avec ça. Je regarde juste, moi, vous savez, je demeure à Rouyn-Noranda, je regarde celle qui est en train d'être finie de bâtir, qui devait se terminer à l'automne 2022 et qui ne sera pas ouverte ni prête avant le printemps 2023, sinon l'été. Sinon l'été, peut-être l'automne. Là, on va vous dire une affaire, puis là, il y a la même chose à Val-d'Or, là. Alors là, moi, je suis un peu inquiet de la gestion des coûts, les coûts de matériaux, les coûts. Tout a explosé, ce qui fait que les maisons de la famille, même le gouvernement du Québec, M. Dubé a mis en place un comité spécial pour voir comment ça va fonctionner. Est-ce qu'on va en lancer d'autres ou est-ce qu'on va tirer à plat? Et là, vous comprenez ce que je viens de dire. Ouais. Vous comprenez ce que je viens de vous dire entre les lignes par rapport à ce qui se passe à Palmarol puis à Macamic. Voilà, exactement. Je suis inquiet parce que s'ils ne sont pas capables de régler ce problème-là, on est dans le trouble. Ben, en tout cas, vous êtes dans le trouble. On est dans le trouble. Dans l'Abitibi-Ouest, pas de problème. Mais c'est parce que c'est des choses complètement différentes. Les hôpitaux, c'est une affaire. Les hôpitaux, c'est une affaire. Maison de la famille, c'est une autre affaire. CHSLD, c'est une autre affaire. C'est complètement... Je vous dirais, il y a un mur entre tout ce beau monde-là. Et la prioritaire du gouvernement, c'est la réfection des hôpitaux. Oui. Vous comprenez-vous? Chaque maison des aînés, appelez-la comme vous voulez. En tout cas, vous êtes mieux de continuer à mettre de la pression. On est mieux de continuer à mettre de la pression. Maître Marc, moi, j'aimerais ça qu'on rouvre juste une petite parenthèse pour parler de Mme Nichols. Marie-Claude. Ma parenthèse bien vite. Marie-Claude, c'est ça? Oui, Marie-Claude. Marie-Claude Nichols. Êtes-vous capable de me dire, vous, pourquoi le poste de 3e vice-président de l'Assemblée nationale semble aussi important au point de vue électoral ou au point de vue, appelez-les comme vous voulez, mais qui semble être aussi
important que ça, c'est le troisième, là. C'est pas le premier mais le deuxième. Non, non. Le troisième semble aussi important pour que ça fasse une chicane aussi terrible au Parti libéral. Madame Nicole est frustrée. Madame Anglade L'a pas n'a nommé. pas nommé comme troisième vice-présidente. Elle est fâchée, elle est partie. Puis, on a M. Benjamin. M. Benjamin, lui, a été nommé pour 4 ans. M. Tanguay arrive comme chef par intérim, essaye de mettre des plasters sur une jambe de bois, et puis il dit à Mme Nichols, regarde, je vais te nommer 2 ans, puis après ça, 2 ans à M. Benjamin. M. Benjamin est en beau fusil, pour pas dire d'autre chose. Il dit, si tu fais ça, moi, je m'en vais. Mais c'est quoi ça? Ça, là, il va falloir que Mme Nichols, là, malgré tout le respect que j'ai pour elle, il va falloir qu'elle mette de l'eau dans son vin. Parce que là, tout tourne vers elle. Elle va rester indépendante. C'est clair. Il n'y a pas question qu'elle rentre au Parti libéral. Elle n'a pas arrangé de même. Jamais. Mais, je vais le dire délicatement. Vous pourrez poser la question, si vous voulez, quand vous verrez François Gendron, mais je vous dirai une chose. Là, c'est vraiment les égos et les tripes de pouvoir qui a fait déraper toute cette histoire-là. Pourquoi? Parce que le troisième... président de l'Assemblée, premier, deuxième, troisième vice-président, ils ont chacun et chacune une voiture de fonction. Ce que tu n'as pas comme attaché politique. Ils ont une voiture de fonction. Ah oui? OK, oui, celle-là, je savais que le président, oui, en avait une, ça, c'est sûr. Puis avec la sécurité qui va avec. Ah, OK. Et c'est très tentant. Oh, oui, c'est sûr. Évidemment, il y a les émoluments qui vont avec, donc le salaire a augmenté pas mal. Mais c'est là que moi, le bas blesse, c'est-à-dire, tu n'as pensé qu'à toi. Tu n'as pas pensé au reste de la population. Tu n'as surtout pas pensé à tes électeurs. C'est prendre pour acquis ces électeurs de son comté. Je le sais, ils sont rouges, puis c'est libéral, puis ça va rester bon. Mais moi, là, si j'étais quelques-uns des électeurs de ce comté-là, là, je pense que j'aurais piqué ma crise. Parce que là, non seulement elle n'a rien, non seulement elle va avoir une question par mois à l'Assemblée, une. Puis c'est clair qu'ils vont lui donner ça le vendredi après-midi où il n'y a plus personne. Bon, probablement. Mais elle n'a pensé qu'à elle, qu'à avoir son chauffeur, qu'à avoir sa limousine. Puis ça, là, ça, c'est ce que je déteste dans la politique. C'est ce que je déteste. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ça, là, c'est ne penser qu'à soi. Et M. Benjamin, c'est la même affaire. C'est la même chose. Ils sont dans des comtés libérales depuis leur création. Oui. Fait qu'ils disent, l'autre, moi, ce que je veux, c'est d'avoir un peu de pouvoir, puis Bon, l'autre chose, puis je termine là-dessus. Quand tu es vice-président de l'Assemblée nationale, tu es, j'allais dire un mot religieux, proche du pouvoir. Pas mal. Donc, tu peux, par tes fonctions, comme vice-président, ou peu importe, président, dire au ministre, après la période de questions, j'aimerais ça vous piquer une jasette, t'envoyer un petit message, puis bon, et bien évidemment que le ministre va envoyer quelqu'un dire « Oui, je vais vous rencontrer, c'est sûr. » Alors, tu peux faire avancer tes dossiers. Vous pourrez demander à François Gendron, il l'a vécu, puis il en parle avec respect, mais c'est une fonction parce qu'il a été, lui aussi, vice-président. Il a été président. Il a été président aussi. Puis il a été vice-président. Et donc, vous pourriez demander, mais c'est des fonctions importantes. Mais j'ai jamais vu François Gendron se dire, moi, là, si je ne l'ai pas, je débarque. Non. Puis, non. je veux dire, mais je trouve ça... Il n'aurait jamais dit non. Mais c'est clair que c'est une saga qui a duré 1 mois, qui a coûté le poste à Mme Anglade, puis je trouve ça déplorable, et qui n'a pas assez proche de coûter le poste à M. Tanguay. Mais là, il aurait été... Je ne sais pas trop comment ils auraient fait, eux autres, là, les libéraux, là, parce que là, ils sont rendus... Ils étaient à 21, ils sont tombés à 20, ils sont tombés à 19. Et si M. Tanguay avait perdu sa job, là, ça aurait été... Puis là, regarde, il faut qu'il gère. Qui est intéressé aujourd'hui à se présenter à la chefferie du Parti libéral? On en parlera prochaine. Oui, parce que... Ouais. Regardez ça pour le... On va savoir quelque temps en 2023, on va avoir une bonne idée. On devrait. Mais non, c'est clair, actuellement, c'est fini. Puis, il y a une chose, monsieur... Maître Marc, il y a Québec solidaire, qui lui on a parlé beaucoup, un seul député d'arrêter de quêter tout le monde. Okay? Parce qu'il était à 11, il s'en prenait 12. Ouais. Avec la démission de Mme Anglade,
il va y avoir une partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne, Ouais. si je me mémoire Oui, oui, fidèle. oui, oui. Pensez-vous, entre nos deux, là, tu sais, il y a une petite chose d'ici, là. Ouais. Entre nos deux, là, pensez-vous qu'entre nos deux, là, que Québec solidaire ne va pas y mettre la gomme pour aller chercher ce comté-là? Selon moi, ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé, hein? Selon moi, ils ont passé proche de le prendre. Hein. C'est quoi? Puis Mme Anglade a gagné par quoi? 1000 voix? Ouais, environ, Elle oui. n'a pas gagné beaucoup. Non, là. non, pas beaucoup. Il s'est renversé à Montmasse. Et c'est clair que ça va être un comté. Ça, on va suivre ça, cette élection, parce que là, ça serait toute une différence et vous avez raison. Oui, c'est sûr. Hey, on passe de 11 à 12 députés, donc Voilà. on devient vraiment... On devient un parti reconnu, qui est tout avec ce qui est entre les budgets, etc., etc. Avec le PQ, puis le Québec solidaire, puis tout ça, pour se chicaner pour les sommes d'argent, là. Bon, ben là, là c'est clair. Puis moi, en tout cas, si j'étais Québec solidaire, je n'ai pas de conseil à lui donner, là. Mais c'est clair que la campagne est déjà partie. Parce que c'est une partielle. Mme Anglade démissionne à partir du 1er. Oui. Au moment où ça passe, partie. là, elle va être Ça. partie. Fait que, est-ce qu'on peut dire une partielle pour le printemps? Oui, mars? Il n'y a quelque pas le choix, chose c'est de 6 même? mois. 6 mois? 6 mois. Il faut que l'élection ait lieu dans 6 OK. mois. Fait que ça veut dire, on parle de mars-avril, là. Tu sais, mettons 4 mois, Ouais, là. peut-être. Il fera peut-être pas ça au mois de mars, peut-être au mois d'avril. Puis la session en jour, il faut qu'il fasse ça avant l'ajournement de la session du mois de juin. OK. Donc, c'est clair, on va avoir ça. Moi, je m'attends qu'il déclenche ces élections-là le plus vite possible. Ou alors, M. Legault peut attendre puis dire, bon, ben, je vais faire ça au mois de mai ou en tout cas, peu importe. Mais c'est Il clair. tirer la sauce le plus possible. Mais plus il va faire ça, plus il va donner davantage à Québec Oui, solidaire. c'est sûr. Puis même la CAQ le veut, ce comté-là. Hein? Puis moi, je vais vous dire, selon moi, là, les libéraux, là, ils sont mieux de s'accrocher. En tout cas, c'est pas parti comme ils sont là qu'ils ont des chances de ramener ce comté-là. Hein? Ça va être intéressant. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui là, que le Parti québécois se fait remettre au visage son propre règlement qu'il a déjà imposé à l'ADQ? Oui. C'était Mario Dumont Oui. à ce moment-là. C'est en 2003 Oui. qui avait fait élire 4 députés et 18,18 % des votes. C'est vrai. Aucune faveur à l'ADQ par le Parti québécois. Il a dit non, c'est ça, puis ça reste comme ça. Fait que, est-ce qu'il se fait servir la même sauce, la même médecine? Selon moi, de poser la question, c'est d'y répondre, et la réponse, c'est oui. On veut tout changer le mode de scrutin, on va tout changer ça, mais dès que tu es au pouvoir avec la majorité, tu dis « wow, là, c'est moi le boss ». Et regarde, on a vu avec la CAQ, là, Oui. on a vu ce qui s'est passé, et moi, je suis profondément convaincu que le Parti québécois vient de se faire remettre exactement la monnaie de sa pièce. Et tu sais, le principe du boomerang, là, ben, on vient de le voir. Là. Là, on l'a. Là. On l'a pas mal. Je veux juste qu'on jette bon, on en a parlé un peu, mais Maison des aînés à Palmerol, on en a parlé. Hôpital d'Amos, on en a parlé. Mais j'aimerais ça que l'on revienne un peu sur le Conseil des ministres, Maître Marc, parce que les piliers sont restés en place C'est clair. avec le même ministère. C'est clair. Christian Dubé, Santé, on en a parlé. Sonia Lebel. Bien entouré. Oui, c'est ça, Très oui. bien entouré. Sonia Lebel, Conseil du Trésor, elle a fait des miracles. Là. Ça va être ça. Elle en a à faire encore, mais elle en a fait à venir à date. Oui, mais je vais vous dire une affaire, ça, c'est le ministère à défoncer, comme dirait ma grand-mère, si tu veux aller chercher de l'argent. C'est tout le Conseil du Trésor qui décide. Voilà, oui. Alors, c'est La quelqu'un... grosse sacoche, là, est là. Oui, mais tu n'as pas intérêt de la mettre à dos. C'est ça que je veux dire. Éric Gérard aux finances, on ne touche pas à ça parce que... Girard, Fitzgibbon, Ouais. il en manque un, là, j'en ai oublié un, là, une madame, je pense, en tout cas, peu importe. Mais il y a un trio là, qui est fort pas mal. Non, qui est fort, qui est très fort. Pierre Fitzgibbon, moi je l'appelle le super ministre, là. Ah oui, c'est clair. Il combine économie et énergie. Est-ce qu'on peut envisager une lutte entre M. Fitzgibbon et Sophie Brochu, Non. PDG de Hydro-Québec? Non. Ils sont condamnés à s'entendre. M. Fitzgibbon, premièrement... Ça doit être dur de s'entendre avec M. Fitzgibbon. Non, mais regardez, il a déjà commencé à y parler, puis elle a déjà commencé à dire, voici nos projets d'Hydro-Québec pour les prochaines années. On vient de s'acheter un réseau aux États-Unis, on va le faire fonctionner, on va les en vendre de l'électricité, ça va être parfait. Mais parlez-moi pas, puis là, il a dit carré, là, ou en tout cas moins carré que ce que je dis là, mais parlez-moi pas de lancer la confection de nouveaux barrages.
C'est vraiment pas le temps. Il faut faire l'économie. Il faut absolument... Puis là, il y en a toutes les petites centrales. Au Témiscamingue, il y a une petite centrale là, au ras de l'eau qu'on appelle, là, les turbines qui sont juste au niveau de l'eau. Puis ça, là, c'est ce qu'ils veulent faire, d'aller chercher le plus d'énergie possible dans des petites centrales, ce qu'on appelle des mini-centrales, etc., et faire en sorte que l'on devienne autosuffisant. Et Fitzgibbon, lui, a tout compris ça. L'avenir, là, c'est pas bien compliqué. L'avenir, c'est batterie, auto-électrique, batterie. Puis là-dessus, ils sont pas mal sur la même longueur d'onde avec Madame Brochu. Madame Brochu a dit, oui, tout à fait d'accord avec ça, mais là, c'est pas le temps de lancer la construction d'un nouveau barrage puis se chicaner avec les Autochtones de la Romaine ou nos cris de la baie de James. Non. On va récupérer tout ce qu'on peut ici, là. À tous les barrages qu'il y a là, on va faire la réfection. Comment ça s'appelle? Voyons, qu'est-ce que je veux dire, là? Rapide 7, Rapide 2. Ils vont toutes les passer un arrière de l'autre. Ils vont toutes faire les réflexions qu'il faut pour être capables de produire de l'électricité pour en vendre, mais surtout pour développer le concept batterie. Puis là-dessus, M. Fitzgibbon, c'est exactement là qu'il s'en va. Puis regardez bien ce qui va se passer. Moi, je n'ai pas une boule de cristal, mais j'ai pas mal une bonne idée. Qu'ils ne laisseront pas les Chinois venir acheter les mines de lithium ici et les mines de terre rare. Surveillez ça, je vous garantis. Ah, parce que c'est l'avenir. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Puis les Chinois veulent venir acheter ça. Écoutez, on sait bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le minerai, ils vont l'emmener en Chine, paf. Bon, je ne vous parlerai pas du chercheur chinois qui a été arrêté pour espionnage, puis dedans, c'est pas important pour le débat. Mais c'est clair, pour répondre à votre question, que M. Fitzgibbon et Mme Brochu sont faits pour aller ensemble. Je m'excuse, là, mais pas au sens biblique, mais c'est clair. Mais ça, là, si ça fonctionne, ces deux-là ensemble... Oui, c'est sûr. Il va falloir que ça fonctionne. Ça va être quelque chose, ça, mon ami. Il reste 2 minutes. Oui. Très vitement, Maître Remarque. Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, parfait, mais ministre des Transports. Le troisième lien, est-ce qu'on peut dire duel Guilbeault-Marchand? Eux autres, c'est vrai qu'ils sont condamnés à s'entendre. Oui. mais moi, je pense que Mme Guilbeault a un argument de vente imparable. Répare comme il faut le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, où il y a 120... Moi, je ne savais pas ça, mais il y a 120 000 véhicules par jour. Oh oui, 120 000 véhicules par jour qui passent. Nous autres, on n'a pas ça à l'année, qui passe sur le point là-bas. Là. 120 000 véhicules par jour. Oui. Alors, si elle réussit son coup en 3 ans, donc pendant son mandat, de faire la réparation du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, moi, je pense qu'on va commencer à parler du troisième lien de façon sérieuse, mais je suis loin. Je reste pas convaincu du tout que ça prend un tunnel. C'est la solution, exactement. Je pense pas que ça prend un tunnel. En tout cas, Maître Remarque, merci infiniment. Encore une fois, merci de votre présence à cette émission-là. On va se revoir en 2023 parce qu'il va y avoir encore de la politique, probablement. Puis des fois, de la petite politique. Petite politique, exactement. Alors, joyeuses fêtes à vous. Joyeuses fêtes, bonne santé surtout à vous et à vos proches. Et on se revoit en 2023. Alors, mesdames et messieurs, c'est la dernière émission de On s'en parle pour 2022. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Soyez prudents et, s'il vous plaît, Opération Nez Rouge, faites-le cette année. C'est revenu. Alors, Opération Nez Rouge, c'est une question de maturité. Ne soyez pas gênés, c'est très important. Alors, on se revoit, nous, en janvier 2023. Joyeuses fêtes à tout le monde et au revoir.